Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir un sujet très important et qui a été longuement demandé par les abonnés de la chaîne Vétérinaire Académie Plus, à savoir le plan type de fluidothérapie. Qu'est-ce que ça veut dire un plan type de fluidothérapie? C'est-à-dire qu'on va rentrer dans tout ce qui est la pratique de la fluidothérapie. Donc on va essayer de voir aujourd'hui quelques notions et on commence par un animal déshydraté. Donc un animal déshydraté, qu'est-ce qu'on va essayer de voir? On essaye de, dans un premier temps, déterminer le type de déshydratation. Dans un second temps, on va essayer de voir et de déterminer le taux de déshydratation. En dernier, on va essayer de voir le soluté le plus adéquat et éventuellement la quantité à administrer. Donc voilà un petit peu le diagramme devant un animal déshydraté. Donc premièrement, déterminer le type de déshydratation. Deuxièmement, déterminer le taux de déshydratation. Troisièmement, le soluté le plus adéquat à administrer. Et en dernier, les quantités à administrer. Mais avant ça, il faut savoir que un animal déshydraté a deux facteurs à ne pas négliger. Le premier facteur, et c'est un facteur très important, c'est les besoins quotidiens. Alors, c'est quoi les besoins quotidiens? C'est les besoins hydriques qu'un animal normal, qu'un animal en bonne santé a besoin chaque jour. C'est ce qu'on appelle les besoins hydriques quotidiens ou bien les besoins quotidiennes hydriques. Deuxième des choses, c'est les pertes. Les pertes, et on verra par la suite comment calculer les pertes donc qui ont été perdues lors d'un phénomène de déshydratation. Donc, on va essayer de voir aujourd'hui, dans un premier temps, quels sont les besoins quotidiens, comment les calculer et quel est le liquide à administrer le plus adéquat pour un petit peu subvenir aux besoins quotidiens hydriques. Donc, première des choses à faire, c'est des notions de besoins quotidiens. Et on va essayer de faire en sorte que durant nos vidéos, Inch'Allah, on va essayer d'étudier espèce par espèce. Bien sûr, les espèces les plus consultées en consultation vétérinaire. Donc, à savoir le chat, le chien, les bovins adultes et veaux. Et on terminera par les chevaux. Donc, les chevaux adultes et les poulains. Donc, on va essayer de voir maintenant, dans un premier temps, les besoins quotidiens du chat et du chien. Donc, on va commencer avec ça. Et par la suite, on abordera les bovins, adultes et veaux, et les chevaux en dernier, Inch'Allah. Donc, sans tarder, commençons par les notions de besoins quotidiens chez le chien et le chat. Donc, il faut savoir que la fluidothérapie occupe une place très importante dans la pratique quotidienne du praticien vétérinaire. Oui, parce que la fluidothérapie est un moyen très intéressant dans la réussite du schéma thérapeutique, surtout lorsqu'il s'agit de déshydratation, lorsqu'il s'agit de rééquilibrer donc l'équilibre hydroélectrolytique. C'est très important parce que un praticien qui ne maîtrise pas sa fluidothérapie, il a pratiquement 60 à 70% de moins qu'un vétérinaire qui maîtrise la fluidothérapie. Parce que la fluidothérapie, elle est très importante par rapport aux paramètres hémodynamiques et elle va aider l'animal à bien gérer sa maladie. Donc la fluidothérapie a une place très importante dans la pratique du praticien vétérinaire. Ne la négligez jamais. Donc il faut savoir aussi que, indépendamment des déséquilibres hydriques, un animal doit combler ses besoins quotidiens. C'est ce qu'on appelle les besoins hydriques quotidiens. Et ces besoins hydriques quotidiens sont très importants à calculer et ils sont un facteur à ne pas négliger. Ça veut dire, si vous avez un animal déshydraté, ne calculez pas uniquement la quantité de soluté à administrer uniquement en vous basant sur les pertes. Les pertes, on les comble et on rajoute à chaque fois les besoins d'entretien ou les besoins quotidiens hydriques. D'accord? Donc les besoins
quotidien sont très très importantes. On va voir comment les calculer, on va voir quel est le type de liquide à administrer pour ses besoins d'entretien et comment calculer le taux par la suite. Donc, un petit rappel sur les différents secteurs de l'organisme, donc un rappel très succinct. Pour plus de détails, vous avez toutes les vidéos qui parlent de déshydratation et de troubles hydroélectrolytiques. Je vous invite à les consulter. Donc les secteurs, c'est les secteurs extracellulaires et intracellulaires. Donc la répartition, le 1/3 d'eau se retrouve au niveau de l'extracellulaire et les 2/3 au niveau de l'intracellulaire. Donc ça c'est très important. Physiologiquement, normalement, on a 1/3 d'eau qui se trouve au niveau extracellulaire et les 2/3 en intracellulaire. Pour la répartition ionique, vous savez qu'il y a essentiellement du potassium, du sodium en extracellulaire, du potassium et du sodium en intracellulaire. Vous savez que le potassium est plus important en intracellulaire par rapport à l'extracellulaire et pour le sodium, c'est l'inverse. L'osmolarité, elle doit être la même pour avoir ce qu'on appelle l'électroneutralité du milieu et l'équilibre entre les deux milieux. Donc 285 millimoles, 285 millimoles. Et donc l'équilibre est toujours assuré entre l'extracellulaire et l'intracellulaire. Donc vous voyez que selon la répartition ionique, les liquides qu'on va injecter ou qu'on va administrer, c'est des liquides qui vont se rapprocher de l'extracellulaire et de l'intracellulaire. Vous êtes d'accord? Donc la différence va se situer au niveau de leur composition. Donc, schématiquement, il convient d'utiliser 2/3 de glucose à 5% pour remplir le secteur intracellulaire. Pourquoi le glucose à 5%? Si vous vous souvenez, et pour les gens qui veulent revenir vers les différentes solutés de remplissage, quand on a parlé du glucose à 5%, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'il avait une diffusion à 75% en intracellulaire. Et donc, c'est le soluté typique pour remplir le secteur intracellulaire. C'est très important. Donc, les 2/3, on va les donner sous forme de glucose à 5%. Et le 1/3, c'est soit du Ringer lactate, soit du NaCl à 0,9%. Parce que vous vous souvenez, lorsqu'on a abordé le NaCl à 0,9% et le Ringer de lactate, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que leur diffusion en interstitiel était bonne. D'accord? Dans le milieu interstitiel. Et donc, le Ringer lactate et le NaCl 0,9% étaient le soluté de choix pour faire remplir le secteur extracellulaire. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'il faut retenir? Les besoins hydriques, on va les voir. Quelles sont les quantités par rapport à l'espèce? Chez le chat, c'est un taux. Chez le chien, c'est un autre taux. Le taux global, on va le diviser en 2/3 en glucosé et le 1/3 en Ringer de lactate. Ça, c'est pour les besoins. N'oubliez pas qu'on est en train de voir les besoins quotidiens. On n'a pas encore entamé les pertes, les déshydratations et les pertes. Ça, c'est les besoins qu'un animal doit avoir en eau pour son milieu intracellulaire et extracellulaire. Et qu'il ne faut pas négliger lorsqu'on calcule la formule de déshydratation par la suite. Alors, qu'est-ce qu'il faut remarquer pour ces solutés? Le glucosé, le Ringer lactate et le NaCl, les trois sont déficitaires en potassium. Ils n'ont pas de potassium. D'où la nécessité d'une supplémentation en potassium pour ces solutés d'entretien. Et on va voir par la suite quelle est la quantité ou quelle est la formule ou quelle est la quantité à donner pour chaque litre ou pas pour chaque millilitre de liquide de remplissage en entretien. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Donc, il faut savoir que les liquides d'entretien, c'est ce qu'on appelle là, c'est bon. On va les appeler les liquides d'entretien. Le glucosé à 5% à 2/3 et le Ringer lactate ou le NaCl à 0,9% pour le 1/3. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les solutés d'entretien. Les solutés d'entretien. Alors, il faut savoir que les solutés d'entretien sont déficitaires en potassium. Et non seulement ils sont déficitaires en potassium, mais eux, qu'est-ce qu'elles vont faire?
elles vont aggraver cette hypocalémie, c'est ce qu'on appellera par la suite l'hypocalémie de dilution. L'hypocalémie de dilution. Donc, il faut impérativement rajouter du potassium pour les liquides de remplissage des solutés d'entre eux. D'accord? Et on va voir par la suite comment on va essayer de donner ce potassium, donc sous quelle forme et ainsi de suite. Donc, la supplémentation en potassium chez le chien et le chat, donc on va voir. Alors, la supplémentation est une nécessité. En effet, le glucose à 5% contient 0 millimol de potassium par litre. Le NaCl à 0,9% contient 0 millimol de potassium par litre. Donc, vous n'avez qu'à revenir vers la vidéo sur les liquides de remplissage pour confirmer ces données. Le Ringer lactate contient 4 millimol de potassium par litre. Elle va être considérée par la suite comme négligeable parce que ce potassium, avec ses 4 millimol par litre, c'est une entité négligeable. Donc, il est pratiquement considéré comme 0 millimol de potassium, malgré qu'il contient ces 4 millimol de potassium, mais c'est infiniment petit parce qu'il y a des phénomènes de dilution qui vont se rajouter à ces phénomènes de déficit en potassium initial de ces liquides de remplissage. Donc, qu'est-ce qu'il faut apporter? Il faut rapporter 20 millimol de potassium par litre de soluté d'entretien. Ces 20 millimol de potassium sont équivalents à 14,9 millilitres par litre. C'est ça la formule qu'il faut avoir dans la tête. D'accord? Donc, si vous avez un liquide d'entretien qui est composé de 2 tiers de glucosé et d'1 tiers de NaCl à 0,9% ou du lactate de Ringer, il faut rajouter 14,9 millilitres de potassium par litre pour avoir un soluté qui ne provoque pas d'hypocalémie de dilution, qui répond aux normes, aux besoins en potassium de votre ami. D'accord? Donc, toujours ayez à l'esprit apporter 20 millimol de potassium par litre de soluté d'entretien, c'est l'équivalent de 14,9 millilitres par litre. Et on va savoir par la suite le potassium, sous quelle forme il faut le donner et comment l'avoir. Donc, néanmoins, il faut savoir que l'apport de potassium en raison de ses propriétés cardiotoxiques n'est pas sans conséquence. Donc, il faut faire très attention lorsque vous êtes en train de perfuser des liquides qui contiennent du potassium. D'accord? Donc, l'apport de potassium a des propriétés cardiotoxiques, donc il faut faire très attention. Quelques règles doivent être respectées. Alors, le potassium ajouté doit être dilué dans le soluté de remplissage ou le soluté d'entretien. N'injectez jamais la quantité de potassium en bolus, c'est-à-dire directement dans la perfusion. Jamais. D'accord? Jamais. Le potassium, il doit être toujours dilué dans le soluté d'entretien. Et on va voir par la suite quelles sont les quantités qu'on doit donner pour chaque soluté d'entretien. Alors, on s'est mis d'accord. Les solutés d'entretien, les solutés d'entretien, ce sont 2 tiers de glucosé à 5% et le 1 tiers, c'est du NaCl 0,9% ou du lactate de Ringer. Les solutés d'entretien, c'est 2 tiers de glucosé et 1 tiers de NaCl. Alors, ces solutés d'entretien, elles permettent de couvrir les besoins d'entretien d'un animal, les besoins hydriques d'un animal. Donc, première remarque, c'est le potassium, il doit être dilué dans le soluté d'entretien. Il ne doit jamais être injecté directement. D'accord? En plus de ça, le deuxième conseil que je vous donne, c'est la surveillance attentive qui est nécessaire. Surtout chez les animaux de petit gabarit, chien et chat. Le débit doit être le moins possible. D'accord? Donc, faites attention pour les animaux de petit gabarit. Je vous ai préparé un petit tableau, donc, qui donne
Donc, les quantités de KCl à ajouter dans un flacon. Alors, un flacon, soluté d'entretien. Soluté d'entretien. D'accord? Donc, si nous avons un soluté d'entretien global de 50 ml, on rajoute 1 millimole par litre, l'équivalent de 0,7 millilitres par litre, c'est-à-dire 0,7 dans 50 millilitres. D'accord? Donc, si vous calculez, et on va voir par la suite comment calculer les solutés d'entretien, si vous avez un calcul de 50 millilitres, vous rajoutez 0,7 millilitres de potassium. 0,7 millilitres de potassium. Dans 100 millilitres, vous rajoutez 1,5 millilitres de potassium. Dans 250 millilitres, vous rajoutez 3,7. 500 millilitres, vous rajoutez 7,5. Et dans 1000 millilitres, c'est 1 litre, vous rajoutez 14,9 millilitres de potassium. Vous allez me dire, mais comment avoir ce potassium? Alors, منين نجيبو هاد 14,9 millilitres? نجيبوها من les flacons de KCl à 10% disponibles au niveau du commerce. Donc, كي نقولو نديرو 14,9 millilitres, c'est 14,9 millilitres à partir d'un flacon, une ampoule, et il y a sous forme d'ampoule, de KCl à 10%. D'accord? Généralement, c'est des ampoules de 10 millilitres. D'accord? Donc, on je ndiro 14,9, ndiro une ampoule. D'accord? On zédo 4,9 millilitres. On zédo 4,9 millilitres d'une deuxième ampoule. D'accord? À mélanger avec le 1 litre de solide d'entretien, pardon. D'accord? Maintenant, par exemple, si vous avez 50 millilitres d'une soluté d'entretien, vous rajoutez 0,7 millilitres du flacon de KCl à 10%. Du flacon de KCl à 10%. D'accord? Généralement, c'est des flacons à usage hospitalier. Hein? C'est des flacons à usage hospitalier. Donc, ce qu'il faut retenir pour les gens qui ne veulent pas trop de tableaux et trop de mots, la formule, elle dit toujours, c'est 14,9 millilitres de KCl à 10% en ampoule par litre. هذه هي la formule تاع اللي حب يزيد le potassium pour les liquides d'entretien. D'accord? C'est 14,9 millilitres de KCl à 10% par litre. هذا en ce qui concerne la supplémentation potassique, qui est très très importante. Vous savez pourquoi? Parce que il y a toujours des phénomènes d'hypocalémie de dilution. Et si on corrige pas cette hypocalémie de dilution, on risque de tomber dans un problème d'hypocalémie. Maintenant, comment calculer les besoins hydriques quotidiens du champ? Donc, maintenant, on va essayer de voir comment calculer les besoins hydriques quotidiens du champ. Alors, la formule utilisée pour calculer les besoins hydriques quotidiens du champ, c'est la suivante. Les besoins quotidiens hydriques du champ sont estimés à 40 millilitres par kilogramme de poids vif. Heilig, la formule pour les gens qui ont demandé la formule de calcul, 40 millilitres par kilogramme de poids vif. Les 40 millilitres
on a les 2 tiers, c'est des glucosés à 5%. Donc 2 tiers de 40, c'est à peu près 27 millilitres. Et le 1 tiers, c'est soit du NaCl à 0,9%, soit du lactate de Ringer. D'accord? 40 millilitres, c'est le liquide d'entretien total par kilogramme de poids vif. D'accord? Fait 2 tiers glucosé à 5%, c'est l'équivalent de 27 millilitres. D'accord? Et le 1 tiers de NaCl à 0,9%, soit du NaCl à 0,9%, soit du lactate de Ringer, c'est l'équivalent de 13 millilitres. D'accord? Donc, pour un chat d'1 kilo, il a besoin de 40 millilitres d'un mélange de 2 tiers de glucosé, l'équivalent de 27 millilitres, et de 1 tiers, l'équivalent de 13 millilitres, soit du NaCl à 0,9%, soit du lactate de Ringer. Et à ces 40 millilitres, il faut rajouter du potassium sous forme de KCl, d'accord, KCl, avec la formule de 14,9 millilitres par litre. Donc vous faites la règle de 3, donc 14,9 c'est l'équivalent de 1000 millilitres. Dans 40 millilitres, vous avez votre X. Donc c'est la formule et vous avez combien de potassium, de millilitres de potassium à injecter dans 40 millilitres de soluté d'entretien. Alors, pour vous faciliter un petit peu les calculs, je vous ai déjà préparé un tableau. Donc, pour les gens qui ne veulent pas de tableau, vous avez la formule 40 millilitres par kilogramme de poids vif, ça chez le chat. 40 millilitres par kilogramme de poids vif pour un liquide d'entretien. Il est constitué de quoi? De 2 tiers de glucosé à 5%, ça veut dire c'est l'équivalent de 27 millilitres à peu près. Et le 1 tiers, c'est soit du NaCl à 0,9%, soit du lactate de Ringer, l'équivalent de 13 millilitres. Donc, comme je vous ai dit, je vous ai préparé un petit tableau. Donc, je me suis amusé un petit peu à calculer en fonction du poids. Donc, pour un chat de 0,4 kg, il a besoin d'un total, toujours les besoins hydriques quotidiens, n'oubliez pas. Donc, il a besoin de 16 millilitres en totalité. Les 16 millilitres Hadoma, de quoi est composé? Il est composé de 11 millilitres, c'est l'équivalent des 2 tiers, 11 millilitres de glucosé à 5%, c'est l'équivalent des 2 tiers, et de 5 millilitres, c'est l'équivalent du 1 tiers, de lactate de Ringer, ou bien du NaCl à 0,9%. Dans ces 16 millilitres, on rajoute 0,2 millilitres de potassium, de KCl, pour la correction de l'hypocalémie de dilution. Ce tableau, il est très très intéressant. Je vous conseille, surtout pour les praticiens, de le photographier et le mettre à la disposition de votre personnel au niveau de votre clinique, au niveau de votre cabinet, pour directement avoir le total en millilitres des besoins quotidiens, en glucosé, en lactate, pour les gens qui ne veulent pas se casser la tête avec les calculs. Donc c'est un tableau qui est très très important, et c'est un tableau qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble concernant la totalité des liquides d'entretien, les 2 tiers glucosés à 5% et le 1 tiers de lactate de Ringer. Donc voilà la suite du tableau avec les différents poids de l'animal, les quantités globales, donc des liquides d'entretien, les 2 tiers de glucosé à 5%, et les 1 tiers de NaCl ou du lactate de Ringer, avec, bien sûr, correction de l'hypocalémie de dilution en millimoles par litre et en millilitres par litre. C'est très intéressant comme tableau. Donc, essayez de faire des tirages et vous le mettez à votre disposition en cas de besoin, sans passer par les différents calculs. Maintenant, pour les gens qui ne veulent pas du tableau, vous avez la fameuse formule
40 millilitres chez le chat, hein, 40 millilitres par kilogramme de poids vif. Les 2/3, c'est du glucosé, c'est l'équivalent de 27 millilitres. Et le 1/3, c'est du NaCl 0,9%, c'est du lactate de Ringer. Ou bien du NaCl à 0,9%, c'est le 1/3, c'est l'équivalent de 13 millilitres. Bien sûr, ces valeurs vont changer automatiquement lorsqu'il s'agit d'un volume moins important ou plus important. D'accord? Mais c'est la formule qu'il faut utiliser pour les besoins hydriques quotidiens. Ça, c'est pour les besoins hydriques quotidiens. C'est ce qu'on appelle les besoins d'entretien ou les liquides d'entretien. Pour les gens maintenant qui veulent carrément directement le tableau, il est très intéressant, le tableau avec la suite. Ça, c'est pour les besoins quotidiens hydriques chez le chat. Alors, on termine par un exemple. Donc, un exemple d'un chat qui fait 2,8 kg. Quels sont les besoins quotidiens de cet animal en bonne santé? Alors, quels sont les besoins? Donc, soit on utilise la formule de 40 ml par kilogramme, soit on va directement au niveau de notre tableau, on cherche le poids équivalent, voilà, donc 2,8 kg, c'est notre exemple. Alors, qu'est-ce qu'on doit apporter? On doit apporter 112 millilitres de quoi? D'un volume total d'entretien, composé de quoi? Composé de 75 millilitres de glucosé à 5% et de 37 millilitres, soit du NaCl à 0,9%, soit du lactate de Ringer. Vous voyez, le tableau est plus pratique. Donc 22,8 kg, c'est le poids de l'animal. Il a besoin de 112 millilitres comme liquide d'entretien global. Il est composé de quoi ce 112 millilitres? Il est composé de 75 millilitres de glucosé à 5%, c'est l'équivalent des 2/3 de 112, et le 1/3 de 112, c'est 37 millilitres de NaCl à 0,9% ou du lactate de Ringer. Dans ces 112 millilitres de liquide d'entretien en général, global, qu'est-ce qu'on rajoute? On rajoute 2,5 millilitres de KCl à 10%. C'est des ampoules de KCl à 10%. Donc on rajoute 2,5 millilitres de KCl à 10%. Donc, essayez comme ça de vous amuser. Vous avez un chien, notre exemple par exemple, un chien qui fait 1,8 kg. Donc, la quantité globale totale, elle est de 72. Les 72, شحال نديرو 48 millilitres de glucosé à 5%. ونزيدو لهم 24 millilitres de lactate de Ringer ou bien du NaCl à 0,9%. Dans le tout, ça, dans les 72 millilitres, on rajoute 1,6 millilitres de K plus KCl. Très très facile. Donc c'est un tableau récapitulatif, c'est un tableau global qui vous donne en fonction du poids de votre chat, il va vous donner combien de glucosé vous allez mettre, combien de lactate de Ringer vous allez mettre et combien de potassium vous allez mettre. C'est très très pratique. C'est pour cette raison que je conseille à tous les praticiens de mettre au niveau de la clinique, au niveau du cabinet, pour les éventuelles corrections des déshydratations. D'accord? C'est ce qu'on appelle les besoins hydriques quotidiens. On a vu ça, c'était donc le chat. Passons maintenant aux besoins quotidiens. Donc ça, c'était l'exemple du chat. Donc, besoin quotidien de cet animal en bonne santé qu'on vient d'apporter en perfusion de 37 millilitres de Ringer lactate, c'est le 1/3. Perfusion de 75 millilitres de glucose, c'est les 2/3. D'accord? Le tout va faire, comme on avait dit, les 112. Et les 112, on doit rapporter une supplémentation de 2,5 millilitres de chlorure de potassium, hypertonique à 10%. C'est des ampoules à usage hospitalier. Mais il faut toujours avoir à l'esprit que le potassium est cardiotoxique. Il faut faire très attention, très attention. Chez le chat, par exemple, il faut que la perfusion, il faut un temps minimal d'un peu moins de 3 heures. Donc, vous voyez que le débit, il doit être très lent. Très lent. Et c'est une perfusion, un débit assez lent. Passons maintenant aux besoins quotidiens du chien.
pour le chat, on a 40 millilitres par kilogramme. Bien sûr, pour les gens qui veulent calculer wahdhom, je vous donne la formule. Donc, un chien a besoin de 60 millilitres de liquide d'entretien par kilogramme de poids vif. Hay la formule, t'as le chien. Donc, le chat, c'est 40, le chien, c'est 60 millilitres par kilogramme de poids vif. Il y a 2 tiers de glucosé à 5% et il y a 1 tiers de NaCl à 0,9% ou du lactate de Ringer. Qu'on devrait rajouter, donc dans les 60 millilitres, on doit rajouter les 14,9 millilitres par litre de potassium. La même chose, je vous ai préparé un autre tableau maintenant qui donne les besoins hydriques quotidiens du chien. On prend n'importe quel poids, un chien de 10 kg. Il a besoin de combien? Il a besoin de 600 millilitres. D'accord? C'est l'équivalent de 60 millilitres par kilogramme. Donc 60 fois 10, c'est 600. Alors les 600, il a besoin de 2 tiers, c'est 400 millilitres de combien de glucosé à 5%. Et il a besoin de 200, c'est l'équivalent d'un tiers de NaCl ou de lactate de Ringer. Et les 600 millilitres global, on rajoute 9 millilitres de KCl, chlorure de potassium, à 10%. C'est facile, c'est très facile, c'est pratico-pratique, très pratique. Donc, ça c'est pour les besoins hydriques quotidiens du chien, c'est la même chose. Donc, vous avez le tableau, vous pouvez le photographier et le garder concernant les besoins quotidiens du chien. Bon, ça c'est la suite. Donc jusqu'à 60 kg. Un autre exemple, un chien de 30 kg. Un chien de 30 kg, il a besoin de 1800 millilitres. C'est 1,8 litre, presque 2 litres. Donc 1800 d'un liquide d'entretien global constitué de quoi? De 1200 millilitres de glucosé à 5% et de 600 millilitres de NaCl à 0,9% ou bien du lactate de Ringer, qu'on rajoute à ces 1800 millilitres 26,9 millilitres de KCl à 10%. C'est très facile, c'est très pratique. C'est très pratique. Donc, l'exemple que je vous ai montré maintenant, c'est un chien de 9 kg. Donc, un chien de 9 kg. Le tableau Tana. On a notre tableau. Voilà. Donc, 9 kg. D'accord. C'est entre 8 et 10 kg. Donc, il a besoin de 180. Parce que là, c'est entre 8 et 10. Le 8, il a besoin de 160 et le 10, il a besoin de 200. Pour un 9 kg, il a besoin de 180 millilitres de Ringer lactate, c'est l'équivalent de 1 tiers, et de 360 millilitres de glucosé, qui est l'équivalent de 2 tiers. D'accord? Donc la totalité, ça va faire 0,0,014, d'accord? 540 millilitres. 540 millilitres de quoi? D'un soluté global composé de lactate de Ringer à 180 millilitres et 360 millilitres de glucosé à 5%. D'accord? 5%. Une supplémentation de combien? Une supplémentation avec 8,1 millilitres de chlorure de potassium à 10%. D'accord? Soit 8,1 millilitres de chlorure de potassium à 10%. Le chlorure de potassium est un élément que vous allez trouver en milieu hospitalier. Voilà, donc nous avons terminé avec les besoins quotidiens, la nature, la quantité et la répartition chez le chien et le chat. Je vous remercie et je vous donne un autre rendez-vous, Inch'Allah, où on va aborder les cas de déshydratation chez le chien et le chat avec plus de détails concernant la déshydratation intracellulaire, la déshydratation extracellulaire.